Salam alaikum wa rahmatullah. Vidéo improvisée, rapide, en cette veille du vendredi, par cette nuit frisquette d'automne. Je voulais tout simplement parler à mes frères et sœurs et leur rappeler un point important. Il y a quelques jours, on a commencé une campagne de boycott contre les produits français. Et subhanallah, cette campagne qui a commencé d'une manière, je dirais, improvisée, il n'y avait pas de coordination, a touché à peu près tous les continents, de l'Extrême-Orient, du Bangladesh, du Pakistan, en passant par le Golfe, en passant par les pays du Maghreb, par les pays africains, par l'Europe, par ici, au Canada. On a vu d'une manière spontanée un élan de solidarité avec la communauté musulmane en France, et aussi on a vu ce refus que la France, comme État, commence à cautionner le discours haineux. Parce qu'il ne s'agit pas de littérature, comme on nous le répète. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais il s'agit bel et bien de dessin d'un personnage nu sur lequel on met le nom Mahomet, alors que notre prophète alayhi salatu wassalam s'appelle Mohammed, et ils disent c'est votre prophète. Et tant que vous n'acceptez pas qu'on l'insulte, vous êtes des radicaux. Alors ce qui s'est passé, ce ne sont pas les gouverneurs, ce ne sont pas les États, ce ne sont pas les imams, ce ne sont pas les associations islamiques, mais c'est le peuple, c'est la Oumma dans son ensemble qui a lancé ce mouvement de boycott et qui est descendu dans les rues. Et subhanallah, lorsque les gouverneurs, les imams, les savants, les associations ont remarqué que la Oumma était vivante, que les gens n'ont pas accepté que leur prophète, que leur messager se fasse insulter, se fasse caricaturer, lorsque ces gouverneurs ont vu cet élan de solidarité spontanée, certains parmi eux ont commencé à prendre la parole, à rapatrier les ambassadeurs. On a vu le cas du président du Pakistan, celui de la Turquie. On a vu que même Sisi, le dictateur, il a laissé ces médias qui sont contrôlés comme on le sait, commencer à insulter Macron. On a vu Ahmed Moussa, l'un des journalistes les plus corrompus en Égypte, commencer à défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Rakaboul Mawja, ils ont vu qu'il y avait le courant qui était du côté du peuple, les gens se sont mobilisés, alors ils n'ont pas osé aller à contre-courant. Alors subhanallah, ce qui est important dans ce contexte, c'est qu'il ne faut pas se laisser distraire. On va essayer de nous distraire. On va essayer par tous les moyens de dire que c'est une minorité radicale, que ce n'est pas l'ensemble de la Oumma qui est en train de se mobiliser. On va essayer de dire que ce sont des États, ou c'est la Turquie, ou le Qatar, ou n'importe quel autre pays qui est en train de tirer les ficelles de cette mobilisation internationale. Il ne faudrait pas se laisser distraire. Il faudrait continuer. Il faudrait que dans tous les continents, dans toutes les langues, en arabe, en turc, en français, en anglais, qu'il y ait un seul mot d'ordre. Boycotter les produits français. Tous les produits français, sans exception. Ils vont nous dire, vous ne faites pas preuve de solidarité avec les Ouïghours. Vous n'appuyez pas vos frères palestiniens. Ils vont nous sortir toutes les causes. On est avec toutes ces causes, sans exception. Lorsque Bush avait lancé sa guerre contre le terrorisme, on était là pour le dénoncer. Lorsque les Palestiniens se font bombarder à Gaza, on est là avec eux. Lorsque nos frères syriens étaient en train de souffrir le martyre avec les bombes de Poutine et de Bachar, on était là à dénoncer. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qui nous intéresse le plus, c'est que Macron et son gouvernement cessent cette arrogance, cette insulte, cette légitimisation du discours haineux de l'islamophobie. Le fait de nous dire qu'ils ont le droit d'insulter notre prophète et que si on ne l'accepte pas, nous ne sommes pas bien intégrés. Nous sommes des radicaux. Alors la Oumma est sortie et elle a, subhanallah, mis en pratique
ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith de Sayyidina Anas radiallahu anhu, qui a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Alors, la Ummah, subhanallah, a fait preuve d'une réaction vivante. Elle a prouvé qu'elle est toujours vivante et tant mieux, on va continuer. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont essayer de mettre de l'avant le fait qu'il y ait plus de pays qui sont mobilisés avec la France, qui vont faire preuve de solidarité avec la France. Ils vont nous dire l'Allemagne, l'Angleterre, l'Union européenne. Ne vous laissez pas distraire. Un seul focus, c'est la France, parce que la France a posé des gestes qu'elle doit payer au niveau économique. Le premier geste, elle a essayé de légitimiser la question de rendre légitime, banaliser la question de l'islamophobie, l'insulte à notre prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième point, c'est que Macron a envenimé les choses. Avant même ces caricatures, il avait dit l'islam est en crise et je m'apprête à le réformer. Et là on a vu qui maintenant est en train de vivre la crise. Le troisième point, c'est le traitement de la communauté musulmane. Aujourd'hui, il disait que nous sommes tous unis. C'est faux. Ils ne sont pas unis. Il est en train de fermer les mosquées, de déporter les imams, de fermer des associations comme Baraka City, le collectif contre l'islamophobie. Donc, l'infrastructure communautaire est en train d'être fermée d'une manière illégale et il nous dit qu'ils sont unis. Donc, trois choses. Banalisation de l'islamophobie, insulte envers notre prophète alayhi salatu wassalam et surtout le traitement qu'il est en train de faire aux musulmans de France. On garde le cap, on se mobilise, on boycotte. Boycotter les produits français. Wassalamu alaikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.